Alors, la fermeture était au départ annoncée pour les mois de juillet et août. Et nous constatons à ce jour que cette disposition perdure. Donc, il n'est plus question de réouvrir le service des urgences élémentaires les week-ends et jours fériés. Alors que vous avez peut-être le nombre de médecins suffisant. Voilà, donc nous avons un effectif de praticiens qui permet l'ouverture les week-ends et jours fériés, puisqu'en semaine, le service fonctionne. Donc certes, donc, il y a des patients qui arrivent de tous bords, et aussi nous avons aussi des patients en surnombre. Nous avons même des problèmes de brancard où les patients sont installés faute de place. Donc nous voyons bien que le service des urgences de la montée a sa place dans le système hospitalier. Toutefois, vous avez une particularité, c'est que vous avez un service gérontologie, un service justement qui est au niveau du drépanocytaire, qui est une référence même au niveau de Martinique. Voilà, donc nous avons le centre intégré de la drépanocytose, où le centre hospitalier Lamentin est centre de référence. Donc le personnel de Montgolfier est spécialisé, le protocole est connu, est su, et dès lors qu'un patient drépano arrive, tout de suite il est pris en charge et on sait quoi faire. Et tel n'est pas le cas où dans la précipitation, on désorganise plutôt qu'on organise. Il y aurait eu des cas même mortels de ce fait de cette désorganisation. Tout à fait, nous a été rapporté que du fait de ce cancer, de ces modifications, que des patients drépano, malheureusement, sont décédés. On a à déplorer cela. À cause de quoi? Alors effectivement, donc les patients ont été acheminés sur le CHU, ensuite qui sont retournés à domicile en attendant que l'ouverture le lundi du service drépano de la cité hospitalière de Montgolfier, sauf qu'il fallait une prise en charge rapide et malheureusement ça n'a pas pu être fait dans les délais. Vous, qu'est-ce que vous réclamez au niveau de la CGTM? C'est qu'on réouvre ces urgences? Alors ce que nous demandons, c'est qu'on nous prenne le temps de faire les choses, qu'il n'y ait pas de précipitation, et qu'il n'est pas question de fragiliser le soin de recours, de secours de proximité. Et nous voulons que, tant que les urgences du centre hospitalier de Lamentin ne sont pas réellement organisées, réaménagées en termes de travaux, qu'on ne puisse pas transférer, fermer pour satisfaire les besoins d'économie. Après vous, c'est simplement une histoire d'économie, mais peut-être mal gérée? Je pense que c'est vrai que la situation des hôpitaux, cette situation de faillite, contraint les directeurs, le ministère à prendre des décisions et en bafouant un petit peu l'organisation de l'offre de soins, et puisqu'on sait que la logique, elle est comptable, hein. Tout le monde le sait aujourd'hui que c'est supprimer les effectifs, diminuer les lits. Donc c'est tout cela qui fait qu'aujourd'hui on peut dire avec confirmation que c'est vraiment une question d'économie, voilà. Autre chose, il y a peut-être vous êtes en attente peut-être d'une rencontre avec le ministère de la Santé justement par rapport à cette problématique. En même temps, les directeurs doivent signer un protocole qui va peut-être mettre en place justement cette transformation du CHU. C'est un peu une course de vitesse qu'il va falloir faire là, justement pour essayer de vous faire entendre. Alors effectivement, nous avons demandé ça il y a quelque temps une rencontre avec Madame la ministre Marisol Touraine. Cette demande a été relayée par nos parlementaires et à ce jour, nous n'avons pas de date précise de confirmation de rendez-vous. Et voilà, donc nous souhaitons vraiment pouvoir exposer. C'est vrai que les sénateurs ont présenté un petit peu la situation des hôpitaux, mais nous voulons aussi présenter la situation de la réalité du terrain, la réalité du vécu des patients, du vécu des agents hospitaliers à la ministre. Surtout que le 10 doit être signé, donc peut-être pas signé, donc il y aurait un accord de principe sur la restructuration des hôpitaux. Voilà, donc les inspecteurs de l'IGAS présents qui accompagnent le processus de fusion ont élaboré un document avec les chefs de pôle, les directeurs, ça s'appelle le plan de retour à l'équilibre, où dedans on mentionne tous les projets de restructuration en termes d'économie, en termes de suppression
d'emploi, il faut le dire. Hein. Et donc ce document avait été présenté, il avait été retoqué parce qu'il y avait des projets qui n'étaient pas encore validés. Donc là, ils vont revenir le 10 au ministère, représenter le document remanié, retravaillé, et qui n'a pas été présenté, qui n'a été présenté à aucune instance. Donc nous ne savons pas ce qu'il renferme. Quels sont les projets restructurants, quels sont en termes de suppression, nous n'avons aucune idée. Seulement nous savons que sûrement qu'ils envisagent des suppressions d'emplois. On va attendre de revenir après dessus. Lydie,